Comment ça va YouTube? C'est la fin d'une année incroyable pour moi, hein. Le Rire Jaune a dépassé les 3 millions d'abonnés, merci à tous. J'ai créé une deuxième chaîne qui a établi un record européen de lancement confirmé par YouTube, hein. C'est énorme, même pour une seconde chaîne. Ça prouve à quel point vous êtes fidèles à ce que je fais et je tiens encore plus à vous remercier pour ça. J'ai enfin fini les cours. Il me reste plus qu'une soutenance en septembre et un mémoire de 80 pages à rendre, hein. Mes vacances vont être vraiment très bien. Et mon projet secret dont je vous ai parlé, sur lequel je travaille depuis 1 an, rentre dans sa phase de finition. Je devrais pouvoir vous le présenter en octobre ou novembre prochain. Autant vous dire que cette année, j'ai vraiment bossé comme un psychopathe. Alors c'est pour ça que j'ai pris pas mal de poids. Bah oui, quand t'es tout le temps sous pression et que tu peux pas faire de sport, tu fais comment? Tu manges, c'est tout. Bref, trêve de mondanité, rentrons dans le cœur du sujet. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Il est temps pour moi de vous raconter un peu de mon année sur cette chaîne et comment je vois la suite des choses. Allons-y. J'ai toujours voulu faire une hebdo une fois dans ma vie, hein. À l'époque, quand je voyais les tutos de Jérôme par exemple, j'étais super curieux. Ça m'intriguait vraiment de savoir comment on pouvait produire une vidéo par semaine. Comment s'entourer de la bonne équipe, hein. Quelle intensité, charge de travail et surtout quelles compétences ça demandait. Et j'ai en quelque sorte fait une fixette dessus. Créer une émission hebdomadaire sur le web est devenu pour moi un challenge, un défi que je me suis lancé. Et je me suis dit que le format qui collait le plus à ça et que j'avais toujours eu un peu envie d'essayer, c'était la critique de vidéos virales. Lorsque j'ai réussi, grâce à mon frère, à mettre en place mon montage de douille scolaire historique dont je vous ai parlé dans un cher Rire Jaune, j'ai écrit un pavé dans la description pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à faire passer le show jaune en rattrapage d'une des matières que j'ai foiré l'an dernier et j'ai ainsi pu libérer énormément de temps. Je me suis donc dit, ça y est, mon opportunité d'hebdo est là, c'est cette année, Kevin, t'as plus aucune excuse, vas-y à fond. Et c'était parti, hein, chaque semaine, samedi et dimanche, avec mes potes Akimo, Miri et Kaza, on écrivait le texte. Ils m'ont énormément aidé, hein, sans eux, je m'en serais jamais sorti. Surtout pour l'épisode 18 où j'étais encore à moitié anesthésié. Je me disais, merde, comment on va faire la vidéo? Ils m'ont dit, t'inquiète, te tracasse pas, on va te balancer masse d'idées. Lundi, c'était achat des déguisements nécessaires pour le tournage qui a lieu mardi. Je faisais des retours au monteur mercredi et jeudi pour un post de la vidéo vendredi. Et c'est reparti le lendemain, week-end d'écriture. Y a pas un seul jour cette année où j'ai pas pensé au show jaune. Je me suis cassé la tête encore et encore et encore pour tenter de trouver la bonne formule et je pense que vous pouvez clairement voir le changement entre le premier épisode et le 40e. C'était à la fois très stressant comme rythme, hein, mais aussi hyper stimulant et petit à petit je me suis habitué. Le plus dur ça a été de s'adapter pour moins être un humoriste entre de grands guillemets comme sur le Rire Jaune, mais plus un présentateur. Il s'agissait non pas de faire rire à tout prix, mais plutôt de bien présenter la vidéo au spectateur, lui faire comprendre le contexte dans lequel ça s'est passé et les éventuelles anecdotes qui viennent avec, et accepter également de mon côté qu'il y aura des hauts et des bas selon les épisodes, selon les vidéos disponibles chaque semaine aussi, et une fois que j'ai pigé toutes ces nuances, j'ai pu commencer à vraiment m'éclater. Chaque semaine, j'essayais d'arriver avec un panier original pour vous étonner. Je peux vous le dire maintenant, hein, le fameux panier là avec le ballon de baudruche, il m'a pris 49 minutes, 127 tentatives, c'était une horreur, la trajectoire était incontrôlable, et donc on a testé une multitude de vidéos différentes avec Hakim et Kaza, hein, et plusieurs formats, du 4-5 minutes au début, puis du 9 minutes pendant un mois, ensuite on a tenté une version plus courte avec un peu plus de punchline, et en fait c'est réellement à partir de l'épisode 28 que j'ai eu l'impression d'avoir le déclic. À partir de maintenant, c'est ce genre de vidéo qu'on traite, c'est cette durée que je veux pour les épisodes, l'émission sera comme ça et ça bougera plus. Je suis vraiment content et fier d'avoir trouvé la recette qui me plaisait entièrement, même si ça m'a pris 28 semaines, c'était très fatigant, mais c'est vers là aussi que vos commentaires sont devenus beaucoup plus positifs, donc ça m'a encouragé. J'ai énormément appris sur moi-même cette année, hein, que ce soit en termes d'écriture, de capacité de travail, de cohésion d'équipe et plein d'autres petites choses qui vont me servir pour toujours sur YouTube. Vous le public, forcément, vous voyez la vidéo qu'une fois qu'elle est finie, hein, mais moi derrière j'ai vécu une incroyable aventure humaine tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, hein, je vais pas vous mentir, j'ai fini l'hebdo que je voulais faire, j'ai réussi ce défi personnel que je m'étais lancé, je suis pas mort entre temps, ça va. Et après 40 semaines à critiquer 3 vidéos par épisode, ça fait 120 vidéos. Je suis un peu lassé quoi. J'aime toujours découvrir de nouvelles vidéos what the fuck et les commenter, mais maintenant je le fais mécaniquement. Tu sais, je me suis fabriqué une fiche méthode perso qui me dit en fonction de la situation ce que je peux déjà raconter. Si c'est un animal, fais-le parler avec une voix bizarre. Hey l'ours, je te baise. Team Panda for life. Si c'est une invention, demande-toi qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du créateur. Si c'est un bébé, imagine quand il sera grand.
Bref, vous voyez quoi. Et du coup, je prends forcément moins de plaisir à le faire, hein, et j'ai plus envie de tenir le rythme intense d'une hebdo. Parce que ça va me frustrer de faire une vidéo juste pour faire une vidéo, hein. C'est pas ça le but de YouTube à la base. Le but c'est de s'éclater. Moi aujourd'hui, ce qui m'éclate à mort, c'est de faire des vidéos sur le rire jaune. Des trucs du genre l'unité spéciale, la langue chinoise, mon père, des choses que vous avez vraiment kiffé. Je m'épanouis à fond quand j'écris ce genre de sketch, je reste créatif et j'ai envie dès septembre de consacrer tout mon temps au rire jaune et de ne surtout pas m'enfermer dans un format. Évidemment, quand il y a une vidéo virale de ouf qui sort, hein, du genre la pub raciste ou le jury de la nouvelle star comme cette année, j'aurais trop envie de la critiquer, hein. Je vais pas pouvoir m'empêcher de fermer ma gueule. Mais le problème, c'est que des vidéos magnifiques comme ça, il y en a qu'une fois tous les quelques mois, hein. Est-ce que je continue vraiment une chaîne si c'est pour poster si peu? Donc voilà ce que j'ai décidé, écoutez bien. Quand il y a une vidéo de ouf comme ça qui sort, hein, tous les je sais pas combien de temps, j'en ferai la critique, mais je la posterai sur le rire jaune. Hein, attention, sur le rire jaune, parce que je vous ai dit que c'était sur ça que je voulais me concentrer désormais. En gros, le show jaune devient une playlist de ma chaîne principale, comme mes FAQ chez Rire Jaune par exemple. Je pense que c'est uniquement si je fais un épisode de temps en temps que je continuerai à garder du plaisir et de la créativité sur ce format. Et cette chaîne actuelle, le show jaune, je trouverais ça dommage de la fermer, donc pour l'instant elle est en pause, jusqu'à ce qu'avec Henri on trouve un nouveau projet à faire dessus. Je vous avais dit par exemple qu'il était peut-être intéressé par du gaming, hein. Ça peut être ça, on n'a pas encore décidé. Par contre, je ne sais pas de combien de temps sera cette pause, hein, parce que malheureusement, Henri n'a pas réussi ses concours cette année comme il le souhaitait, donc il a décidé de refaire un an de prépa, décision que je soutiens évidemment. Du coup, il aura sans doute encore moins de temps l'an prochain que cette année pour tourner avec moi, mais peut-être qu'on va réussir à s'organiser. Bref, dès qu'on sait, on vous dit. Sur ce, merci encore pour cette incroyable année, hein. Je suis conscient que certains d'entre vous sont sans doute un petit peu nostalgiques. Moi aussi, ça va me manquer. Mine de rien, j'ai quand même beaucoup donné de ma personne pendant un an, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Si je fais cette vidéo, c'est pour être franc avec vous, hein. J'ai pas envie de prendre des décisions sans vous en expliquer les raisons. Je veux pas vous dire, voilà, j'en fais qu'à ma tête, salut, allez tous vous faire foutre. Faut que j'écoute mes tripes, j'ai vraiment adoré faire cet hebdo, mais maintenant j'ai envie d'essayer d'autres choses, de progresser sur le rire jaune. C'est aussi pour ça que vous m'avez suivi à la base, je pense, hein, c'est que je suis pas quelqu'un qui me repose sur mes acquis. Comment finir cette vidéo sans conclure par un mix de tous les paniers qu'on a mis cette année dans l'émission? Ah bah je suis obligé. On se dit à très bientôt sur la toile, je vous kiffe. Peace. C'est parti. Oui, donc on avait bien dit le talent. Et donc ce brunch, merci, allez on peut y aller. La balle, je la pose. We got the basket, let's go. Mes paniers, je les fais qu'en une seule prise, donc Bah oui, mais comment ça t'as pris mes sushis? Ah tiens, comment ça va YouTube? Allez, épisode. Lance le générique, ma gueule. Un petit shoot. Mieux, il s'en serait servi. Ah bien, allez. Hop, l'épisode. Donald Trump, il plonge dans l'amalgame. Oui. Bah oui, mais fallait être attentif un peu. À un moment, faut arrêter les conneries, parce que moi aussi, je sais mettre des paniers incroyables comme ça, les gros mots. J'en parlais avec Kobe hier. Attendez 2 secondes. Pour mettre ce genre de panier, ça relève du génie. Un ballon de basket, génial. Pardonnez, j'en mets 2. Bah moi, je te le dis, je serai champion du monde. Qui est cool avec une balle neuve, c'est qu'elle rebondit bien. Columbia, où un parc présente sa nouvelle attraction. Oui. Oui. Oh bah j'ai pas touché. On va voir ce que tu vaux. Il a encore besoin des conseils d'un grand-mère. Hein. Du coup, épisode. Allez, Céane, allez, encore un tour. Courage, vas-y, on n'abandonne pas. Et bah voilà. Oh merde! C'est con! Oh non! Monsieur. Ça passe maintenant. Bien. Je peux tirer? C'est comme ça qu'on fait un shoot. Voilà pourquoi. On fait un panier? Ok. C'est plus aussi dur qu'avant, tu vois. Voilà, c'était le plan culture. On fait encore. À un moment, ça suffit. Hein? Ok, c'est le dernier panier. Regardez bien. Oh. Oh. Oui, monsieur. Ok. Il s'agit de clore la chaîne sur un panier dans toute beauté. Eh oui, monsieur. Du premier coup, bien sûr. Du premier coup.